Centenaire. Boisson naturelle, sans alcool, pour renouveler son énergie et bien se sentir dans sa peau. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine avec de nouvelles inspirations. Votre quotidienne de divertissement préféré sur RTI2 est de retour avec tout son contenu. Rien n'a été laissé aux oubliettes durant, bien sûr, le week-end. Et on va essayer, autant que faire se peut, et bien sûr, sans forcer, de vous faire passer une excellente soirée, après, bien sûr, la journée qui a été hyper difficile aujourd'hui. Alors, je ne serai pas seul pour m'aider. J'ai des amis, ils sont 3. La première à venir ici, c'est Annick. C'est la tradition ici, à toutes les entrées, on exécute un pas de danse. Question bien sûr de vous mettre dans le bain et nous également aussi de se mettre dans le bain. Bonsoir Annick, ça va? Oui, bisous. Je suis en bombe et on adore. Et on adore forcément, have a seat. Ça veut dire va t'asseoir. Ah, c'est vrai? Ah oui, d'accord. Allez, rapidement, merci. À la suite, bien sûr, Annick, elle aussi une autre femme dynamique, vaillante et surtout très belle. Maximum d'ovation, bien sûr. Et puis du son pour Mélissa. Hey! Alors, vous êtes en bombe, Et on adore forcément. Merci Mélissa d'être avec nous ce soir. Bonsoir, ça va? Alors, moi j'annonce une personne adorable, Ben là, on te voit pas. magnifique. D'accord, on te voit pas. Ce que tu vas faire, voilà. Voilà, je passe là-bas. Ok. J'annonce une personne adorable, magnifique, eux aussi beaux, habillés en Yoruba, je pense aujourd'hui. En Yoruba. Attention. Il s'appelle Bess. Bess est avec nous ce Ajaï. soir. Attention. Oui, c'est ça. Merci Bess. Bonsoir, ça va toi? Super. Tu es en Alors, bombe, attention, bonsoir, la famille. Et on adore. Ah oui, on adore. Allez, nous sommes le lundi 16 décembre 2019 et aujourd'hui, l'une d'entre nous, bien sûr, célèbre un an de plus. Joyeux anniversaire à Mélissa. C'est vrai? Donc aujourd'hui, vous allez me donner 15 000 francs. ça, oui. Moi, je vous donne 15 000 francs. C'est écrit d'appel, non? C'est ça? Ah, j'adore. C'est Matt Houston, ça. Donc, Happy c'est birthday, cadeau. Mélissa. J'attends mes cadeaux. Appelez. Happy birthday. Pour mes cadeaux. Et pour Ça fait le t-shirt. Happy birthday. Joyeux anniversaire en tout cas, Mélissa. Happy birthday. Que cette nouvelle année, en tout cas, soit rayonnante pour toi et puis, bien sûr, qu'à partir de cette année-là, bien sûr, tu commences à réaliser tous tes rêves, tous tes projets. Allez, comme d'hab, tous les soirs, ici du lundi, bien sûr, au jeudi, nous avons le lu, vu, entendu d'Erka. Le vu, entendu tous les soirs ici. Mais Willy n'est pas simple. Hein. Wow. C'est du Le lourd. vu entendu là, t'es devenu comme ça maintenant. Vraiment, hein? Signé Willy donc. Merci Derka, le lu, vu, entendu, voilà, c'est une chanson pourrie, mais bon, voilà, ça nous fait entrer voilà, de plein pied, en tout cas, dans cette rubrique-là. Allez, Bess. Yes. Ouais, on y va. Eh T'as bien, vu quoi? avant T'as toute vu chose, je quoi? voulais donc bonne arrivée, mon petit Emmanuel, de ma petite sœur. Rebecca, il est grand-père. épouse Nikoko. Un bisou à vous. Alors, mon levu, je crois que j'ai lu quelque part. J'ai déposé les clés à l'endroit où tu sais. J'ai appelé et puis je ne connais plus le reste, bon bref. Jocelyne Labille, elle s'est mariée. Voilà, le Enfin. dimanche 8 décembre dernier. D'accord. Avec son compagnon Joël Yacinta, voilà. Elle a donc 46 ans. 46 ans, elle se marie. Et lui, il a une cinquantaine d'années, son compagnon avec qui elle a vécu il y a 6 ans de cela. Et après la cérémonie civile, ils sont donc montés sur un bateau de croisière pour la cérémonie religieuse pour une semaine de show. Avec Jocelyne, je crois que Princess Lover, pardon. Avec quoi, Sheila et puis Avec Sheila, tu veux dire. Jacob Desvarieux. Desvarieux de Duco Kassa. Voilà, donc j'ai reçu mon invitation, mais c'était déjà trop tard. On était au D'accord, ça marche. Merci infiniment en tout cas pour cette information-là. Allez, pas tous en même temps s'il vous plaît, sinon après on vous entend, c'est galère après. Voilà. On va écouter maintenant Mélissa. Mélissa, qu'as-tu lu, vu, entendu s'il te plaît? Alors, encore un mariage. Mais le mariage de qui? D'accord. Le père de Maître James et de Daju, Juna Janana, ex-musicien de l'orchestre La Viva Musica, et de Papa Wemba, et père de Maître James. Il s'est marié le samedi à Kinshasa avec la belle Fifi Chibola. Il a officialisé sa relation. Je pense qu'il est heureux avec elle, donc souhaitons-les
Alors, souhaitez en tout cas... Heureux mariage. Heureux mariage, voilà. d'accord, ça marche. Merci Mélissa. Et puis derrière toi, en même temps, Ben oui, il y a côté, moi à qui l'écran, danse là. Voilà, il y a Claudia Tagbo et puis bien sûr, La version Annick. Fally Poupa qui étaient tous, Fally Poupa bien sûr qui était invité sur le plateau de Vendredi Tout est Claudia Tagbo, voilà, c'est notre version bien sûr de Vendredi Tout est permis. C'est la même émission, mais sauf que cette fois-ci elle était présentée par Claudia Tagbo. Grande fierté en tout cas de notre pays. Allez Annick, maintenant c'est quoi le vu entendu dit Annick? Ouais. Alors moi aujourd'hui j'ai lu quelque part et j'ai bien envie de parler de cet homme qui a un cœur énorme comme ça. Il s'agit d'un professeur kényan nommé Peter Tabichi. Il a été récompensé en tant qu'enseignant, le meilleur enseignant du monde. J'ai bien envie de dire du monde mondial. Alors sa particularité, c'est qu'il a laissé un travail, c'est très honorable, où il gagnait beaucoup d'argent pour aller enseigner dans une partie de l'ouest du Kenya, dans un petit village. Et on sait très bien que ce côté du Kenya là est miné par l'abandon scolaire précoce et la pauvreté. Et donc, ce monsieur mettait à disposition des élèves 80% de son salaire pour éviter que les enfants ne viennent pas à l'école faute de moyens. Et je pense que ça, c'est à applaudir. Il faut qu'on prenne l'exemple dessus. Merci, professeur Peter Tabichi. Ça me touche. Merci. D'accord. Parlons de professeur Peter Tabichi. En tout cas, je Non, veux c'est faire un Tabichi. gros coucou. Tabichi, autant pour moi, je veux faire un gros coucou au professeur Alowo Mewe, qui le vendredi dernier, bien sûr, pardon, samedi, a ébloui tout le palais de la culture. C'était à l'occasion, bien sûr, du deuxième jour de la célébration de ses 30 ans de carrière. Chapeau, chapeau. Voilà. Allez, nous sommes le lundi 16 décembre 2019 et tous les lundis, bien sûr, nous avons les news. C'est parti. News, actu, people, insolite, mettez dans un shaker, vous secouez fortement et le tout vous est servi dans les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Insolite, il voulait passer le permis à la place de sa mère. Heitor Chavez est un Brésilien qui aime beaucoup sa maman. Il aime tellement qu'il s'est déguisé en femme pour aller passer le permis de conduire à sa place. Ongles vernis, chemise fleurie, jupe longue, sac à main et rouge à lèvres, tout était parfait dans le déguisement de Heitor. Les examinateurs n'y voyaient que du feu. Au moment de répondre aux questions des examinateurs, Heitor a tenté de prendre une voix de femme. C'est là qu'il a été démasqué. Heitor est accusé d'usurpation d'identité. Dans l'attente de son procès, il a été libéré sous caution. Courage, ces jumelles de 4 ans sont héroïques. Un père de famille américain était en voiture avec ses jumelles de 4 ans. En pleine nuit et dans une forêt de l'État de Washington, la voiture a fait une sortie de route avant de percuter un arbre. Le père de famille qui n'avait pas mis sa ceinture de sécurité est mort sur le coup. Oh là là. Les deux fillettes installées sur la banquette arrière ont retiré leur ceinture de sécurité avant de tenter de réanimer leur papa. Comme ils ne se réveillaient pas, les jumelles se sont extraites de la voiture. Dans la nuit noire, elles ont escaladé une pente pour aller demander de l'aide. Couple, comment repartir les dépenses? Selon plusieurs enquêtes d'opinion, le partage des dépenses dans le couple est l'un des plus gros sujets de palabre ici à Abidjan. Pour certains, il faut que les dépenses soient divisées en parts égales, 50-50, 50-50. Pour d'autres, les dépenses doivent être reparties par catégorie. C'est-à-dire que l'homme paie le loyer, les factures, et la femme fait le reste. Pour d'autres encore, la solution serait de faire les dépenses en fonction du niveau de revenu de chacun. Autrement dit, si madame gagne plus que son mari, elle dépense plus que lui. Tout simplement. Fortune, ses songes sont devenus réalité. À 23 ans, Jesse Frayala vient de remporter 500 000 $, environ 300 millions de francs CFA au loto. Cet Américain affirme qu'il a fait 3 fois le même rêve, dans lequel il se voyait gagner à la loterie. Après son premier rêve, il a commencé à jouer à la loterie. Après son 3e rêve, Jesse a acheté 5 tickets de loto le même jour. Je n'ai rien gagné avec les 4 premiers, je ne m'attendais pas à gagner quoi que ce soit avec le dernier. Alors quand j'ai gratté que j'ai vu 500 000 $, je n'en revenais pas. J'avais les larmes aux yeux. Désormais, riche et célèbre, Jesse veut vivre sa vie de louga. Mais il garde son travail de barman parce que dans cette vie-là, on ne sait jamais. Voilà, c'était les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes en direct depuis 19h45. C'est Madame, Monsieur, bonsoir. À l'instant, les news. Voici le rappel des titres insolites. Il voulait passer le permis à la place de sa mère. Courage, ses jumelles de 4 ans sont héroïques.
Et puis fortune, ses songes sont devenus réalité. Et puis couple enfin. Voilà, là j'ai fait l'inverse, un couple. Comment répartir les dépenses? Allez, celle-là qui est avec nous, hein, voilà, bien sûr à ma gauche. Je ne vais pas dire aussi à votre droite là-bas. Voilà, c'est vieux jeu. Mais Annick, en tout cas, elle, son rôle tous les soirs dans ce programme-là, c'est de nous faire sortir un sujet pour le débat. Un sujet bien sûr extrait des news qu'on a lu tout à l'heure. Et moi, j'aimerais me pencher sur le dernier sujet, quand bien même tu l'as inversé. Tu le dis sans te pencher, au fait. Il s'agit du couple. Voilà, là, je resterai. Le couple, comment répartir les dépenses? Cela m'emmène à demander à tous nos téléspectateurs, vu que nous sommes en période de fête en plus, dans le couple, qui paye quoi et pourquoi? D'accord. Je m'y attendais en tout cas. Une femme qui ne devra jamais laisser passer un sujet sur le couple ou un sujet ou encore où il y a l'argent. Voilà. Donc, couple qui paye quoi et pourquoi? 22 42 54. On ouvre le débat, c'est parti. Celui que nous recevons ce soir, madame, monsieur, fait partie des meilleurs acteurs de Côte d'Ivoire, mieux d'Afrique. C'est le neveu de l'homme le plus volage d'Afrique et du monde entier. On l'a découvert, bien sûr, dans la série télévisée à succès Ma famille, il est avec nous ce soir. Mon jumeau, maximum d'ovation pour le grand acteur émérite, Oubo. Le vieux. Quelle classe! Waouh! Une très grande association. Ah, j'adore. Les deux font partie d'une très grande association. Voilà. Soyez les bienvenus, monsieur Oubo. Pourquoi être avec nous ce soir? Lui, il ne veut pas payer ses cotisations. Ah non, il faut que je paye mes cotisations en tout cas. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que je suis, c'est moi le président en fait, de l'association des chefs de Côte d'Ivoire. Ça, c'est président par inter. Comment est-ce qu'il se porte, Oubo? Je me porte comme un chave. Ouais, ça se voit en tout cas. Par la grâce de Jésus-Christ. Wow. Par la grâce du Saint-Esprit, Jésus. Allez. Récemment, voilà, un sacré Sotigui en catégorie série télé du meilleur acteur. Sotigui du meilleur acteur, je pense que ça s'applaudit. Waouh! Alors, comment est-ce qu'on s'est senti avec tous ces autres talents-là qu'il y avait autour dans la même compétition? Comment est-ce qu'on s'est senti? Je n'ai pas pu me sentir parce qu'il était enrhumé. Et il n'avait pas de parfum aussi. Voilà, il faisait chaud. C'est ça. Non, mais petit, excuse-moi de t'appeler petit. Non, mais vas-y. Bon, c'est comme ça. Ouais. Les gens ont mis les petits plats dans les grands. D'accord. On nous a reçus comme des pachas. C'est ça. J'étais avec... on n'a pas ri pour être là. Ouais. Parce qu'on n'est pas là pour rire. C'est ça. Ça vous dit quelque chose? Ouais, j'étais avec lui dans la limousine qui a été mise là pour nous transporter à Canal Olympia. D'accord. C'était du balèze. Vraiment, la Côte d'Ivoire a été honorée. J'étais pas seul. Par le Burkina, un pays frère. J'étais pas seul à Ouaga. J'étais avec la monumentale Adrienne Coutoua. Ouais. J'étais avec aussi le petit Chaka qui a fait les Invisibles. Et là, nous avons été honorés tous les trois. Nous sommes revenus avec des prix pour la Côte d'Ivoire. Ça s'applaudit. Merci beaucoup. On aura forcément l'occasion de recevoir à nouveau ici, puisqu'elle est avec nous, bien sûr, à la deuxième saison dans ce programme-là, Adrienne Coutoua, et puis aussi qui c'est le jeune Chaka, voilà, qui est passé aussi déjà ici. On aura l'occasion de les recevoir pour les célébrer vivants. Célébrons-nous vivants, s'il vous plaît. Alors, Oubo, entre des tournages et autres, est-ce que tu as véritablement le temps pour servir le Seigneur? Parce qu'on sait aujourd'hui, on a vu plusieurs vidéos de toi, laissant bien sûr ta carapace d'homme de télé, d'homme de cinéma, voilà, de star, pour aller dans les rues et prêcher la bonne nouvelle. Ça répondait à quoi exactement? Oui, c'est un deal entre Jésus et moi. D'accord. Il a dit, si tu prends ton image pour parler de moi, moi je parle de toi au monde. Et là, vous voyez qu'il a déjà commencé à parler de moi au Sotigui Award. Donc, je me ménage un temps pour remplir ma tâche parce que lui, il ne faille jamais à sa parole. Et maintenant, la responsabilité m'incombe de remplir ma tâche pour que continuellement, il me révèle davantage. Et donc, j'ai 3 jours dans la semaine, lundi, mercredi, vendredi, et le samedi, je suis dans les marchés. Les 3 jours, c'est de 8h à midi. Jésus-Christ pour tous. C'est ça. Voilà, donc voilà un peu mon planning pour l'évangélisation. Maintenant, quand j'ai un tournage, je demande des excuses au patron. Et puis, je vais remplir mes... Jésus, au fait, il oui, je demande pardon. Et puis, je vais tourner. Quand je finis le tournage, je reviens à mon travail. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est tellement bien dit. Et moi, ce que je veux savoir, bien sûr, avant de laisser Gbes pour son Yapatin, comment est-ce que les gens, tes fans,
ils reconnaissent le personnage voilà, de Oupo. Comment est-ce qu'il il accepte au fait? Est-ce qu'ils viennent vers toi pour t'écouter déjà parce que tu as Oupo, quand tu vas forcément le sentir, ou bien juste parce que ce que tu dis est vraiment intéressant, ou juste pour faire des selfies? Bon, il faut dire que dans mon quartier, dès le départ, les gens regardaient avec étonnement, ils n'étaient pas sûrs. Ils pensaient que c'était un tournage au fait. Bon, d'autres faisaient des commentaires comme ça ne marche plus dans le cinéma, comme il est tombé, il veut dire il est devenu pasteur. D'autres même disent, oh vagabond, il faut aller travailler, tu n'as rien à faire, tu es là, machin. Bon, mais au fur et à mesure, il a commencé à avoir des réactions positives. Il y a des gens qui viennent et qui font le travaillement sur moi. Ah ouais. Quelqu'un est venu comme ça un matin pendant que j'étais en train de prêcher. Il m'a donné... ça, c'est pas bon. Et il a commencé à remplir mes poches. La poche droite, la poche gauche, il a commencé à remplir. Quand j'ai fait le décompte à la maison, ça fait 46 000. Wow. Et donc, ça ne cesse d'augmenter les gens qui viennent, 10 000, 20 000, une enveloppe ici. Vraiment, on te soutient, tu es un comédien, tu es un homme célèbre. Et puis, là, tu donnes ta vie à Jésus, tu parles de Jésus, vraiment du courage, etc. etc. Il y a toutes sortes de réactions de ça. Mais moi, je préfère capitaliser ce qui est positif. Et gagner des âmes, bien sûr, à Christ. C'est encouragé, je pense. Allez, il n'y a pas de temps maintenant. Alors, c'est simple, hein, il va te poser des questions rapides et il faudra répondre aussi rapidement. C'est ton petit aussi, c'est ça. Pour les femmes, clair ou noir? Noir. Grande ou courte? Grande. Mince ou grosse? Au milieu. Bon, le bébé, vite fait. Tu es marié? Oui. C'est fait. Et voilà l'alliance, c'est fait? C'est fait. D'accord. On va applaudir encore notre invité, s'il vous plaît. Je ne devais pas dire oui. Ah, ben oui, il fallait... Non, mais il ne m'a pas donné le principe. Non, il n'a pas dit le principe. C'est quoi le principe? Que je dise oui ou non? Non, mais le principe c'était de répondre avec, voilà, dire par oui ou non. C'était les vraies réponses au fait qu'on voulait. Tu n'as pas bien. Il est juste marié dans les films, voilà, c'est ça. Allez, 22 40 12 54, 22 40 12 54, couple, qui paye quoi et pourquoi? Allez, Oupo, moi je veux savoir, à la maison, qui s'occupe de toutes les dépenses? C'est moi. Et toi? C'est moi. Pourquoi il dit ça avec... Ouais, j'ai l'impression que c'est normal. Non, pour moi, je trouve que c'est normal, c'est naturel. La question même ne doit même pas se poser. C'est pourquoi je dis c'est moi. On dit qu'en disant que c'est toi, tu exprimes en même temps, sur ton visage, on sent la douleur. C'est ce que Non, moi, il n'y a pas de douleur. Vous savez, le mariage, c'est une responsabilité qu'on prend. D'accord. Quand tu veux te marier, tu dis aux gens, moi, je suis prêt à assumer la responsabilité concernant telle personne. Je veux souffrir avec elle, je veux être content avec cette personne, etc. Est-ce qu'elle est prête à souffrir avec toi? C'est ça? Parce que non, moi, ça me dit rien. Voilà. Je regarde à mes responsabilités. Moi, je suis responsable, je prends mes responsabilités. Bon, le reste, de toute façon, la Bible dit que la femme est une aide pour moi. C'est cela. Donc, je ne m'attends pas à grand-chose de son côté, mais si ça vient, bon, c'est une aide, on ne jette pas. D'accord, Voilà, ça marche. 22 42 54, on reviendra après sur, bien sûr, hein, ce qui a mobilisé, ce qui a confirmé, on va dire, validé le choix de madame, ton épouse. Voilà. Est-ce qu'il y avait le fait qu'elle travaille ou pas? On y reviendra tout à l'heure. Allô, bonsoir, on part à Zito. Allô? Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va très bien. Aïcha, vous nous écoutez, non? Oui. Allez, Aïcha, on vous écoute. Oui. Avant tout propos, j'aimerais faire un grand coucou à Tata Annick. D'accord. J'aime trop ses styles. Et puis, j'aime ses yeux, ses rôles qu'elle joue. D'accord. Merci, et mon aussi, cœur. je souhaite un joyeux anniversaire à Tata Mélissa. D'accord. Merci, c'est gentil, j'attends mon Comment c'est demain? Ah, du coup, le mien, il commence à minuit aussi. Voilà, donc tout le monde Joyeux va... anniversaire. Allez, on vous écoute, Aïcha. Dans le couple, qui doit payer quoi et Pour me pourquoi? prononcer sur le sujet, Ouais, de nos jours, on parle d'égalité entre hommes et femmes. ouais. Donc, c'est comme on comptabilise tout et puis on divise par deux. Chez vous, à la maison, papa, maman, qui je veux dire, s'occupe le plus? C'est papa. Hein. C'est papa. D'accord. Maintenant, des fois, si maman est contente, elle peut payer l'abonnement Canal+. Ah, si maman est contente, maman est contente, parce que de payer. tous les jours, maman n'est pas contente au fait. Bon, ça dépend. Elle paye pas, mais elle regarde. Ça dépend des jours. Oui. Et c'est elle qui bloque la télécommande au fait. Non, Ah, elle n'est d'accord. pas comme ça. Elle n'est pas comme ça, ça va. On fait un gros bisou à maman. Dites-lui qu'on l'adore. Merci, au Merci, revoir. au revoir. Allez, là-bas, par exemple, elle dit que c'est papa qui fait tout, mais quand maman est contente. Est-ce que chez toi aussi, quand maman est contente? Non, c'est pas une question d'être contente ou pas. Ou pas, ouais. Moi, chez moi, j'ai adopté un principe dès le commencement de C'est mon ça. mariage. Je suis quelqu'un, je plaque l'argent. Ouais. Et donc, Dans le bon sens. Oui, Ouais. bon sens ou non, bon sens.
Alors, pour sécuriser la maison, j'ai dit le portefeuille est tenu par madame. D'accord. Quand je vais faire un spectacle et que j'ai le chèque, je viens, je lui donne. C'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. C'est elle qui gère la maison parce que quelqu'un qui n'est pas habitué à notre façon de vivre, quand il vient à la maison, je dis, Nabi, j'ai besoin de temps. Il pense que c'est madame qui gère, mais en réalité, c'est comme ça que nous fonctionnons. C'est très bien. D'accord. 22 42 54. On va voir si c'est le cas, bien sûr, hein, chez Fatim qui nous appelle de Yopougon. Oh là, c'est dommage, on l'a perdu. Mais parlons de téléphone. Voilà, pendant qu'on fait un gros plan, bien sûr, sur notre invité, j'ai le temps, bien sûr, de m'abaisser et récupérer, moi, mon portefeuille. Mon portefeuille, ben, il reste là, toujours avec moi, et je le garde, bien sûr, collé à l'arrière, dans ma poche. Même s'il n'y a rien dans le portefeuille, au moins, il reste sur moi. Allez, 22 42 54, vous pouvez nous appeler en direct pour réagir. Allez, je vais écouter Annick. Dans le couple, qui paye quoi? Pourquoi? C'est l'homme. C'est un devoir pour lui. C'est en cela qu'on dit qu'il est l'homme de la maison, le maître de la famille. Il doit tout payer. La femme, elle vient en apport, si elle le veut, bien sûr. Mais il est du devoir d'un homme de s'occuper de sa famille, de sa femme. Non, j'ai dit un devoir. Ah d'accord, mais tel que tu as fait sortir un devoir, c'est comme si c'était une obligation. Mais oui, il faut qu'il comprenne bien, devoir. Quand on te donne devoir, tu ne fais pas. Ah mais non, mais par contre, j'ai eu tous mes examens, voilà. 22 40 54, mais c'est pas à suivre, hein. Voilà. J'ai eu mes examens parce que je bossais dans le secret. 22 40 12, jamais. 12 54. Bonsoir Madame Koné d'Abobo, allô? Allô? Bonsoir Madame Koné, ça va? Bonsoir, oui, ça va. Très bien, on vous écoute Madame Koné sur le sujet. Est-ce que vous partagez... Ça fait 2 ans que j'essaye de vous appeler. Dieu merci, la 3e année, vous voilà. Oui. Ah ouais? 2 ans. 2 ans. 2 ans, et puis depuis là, je persiste, insister. Donc profitez en même temps. Ouais, c'est ça. En tout cas, la persévérance a c'est ça. La persévérance a payé. On va vous applaudir. Merci infiniment. Ça veut dire que vous faites partie des plus fidèles. Allez, Madame Koné, on vous écoute chez vous, à la maison, dans votre couple. Qui paye quoi? Pourquoi? C'est moi et mon mari, en fait. Vous deux? Oui. D'accord. Et comment ça se passe alors? Comment vous partagez vous répartissez les tâches? Oui, sur mon mari, on a un programme à la maison. D'accord. Un budget à faire pour moi. Chaque mois, chaque fin du mois? Oui, on a un budget dans le mois qu'on fait. Ouais. Si le budget arrive, on ne dépasse pas le budget parce qu'on a fixé un budget. Donc, le budget, c'est là, le budget est là. Ok, d'accord. Et généralement, dites-moi, vous, généralement, à la maison, quelles sont les dépenses dont vous vous occupez? Dans la cuisine. Ah, c'est vous qui donnez l'argent de la popote, au fait? Oui, oui. D'accord, mais ça, c'est bien ça. Et quoi d'autre encore? Bon, plein d'autres choses. Beaucoup d'autres choses encore. Et dites-moi, quand, par exemple, votre dû, votre salaire ne tombe pas à temps, il y a un petit retard ou peut-être vice-versa avec monsieur, est-ce qu'il n'y a pas forcément des plaintes? Est-ce que souvent vous ne pensez pas que l'autre veut couler le jeton, brûler le jeton, pour ne pas participer? Non, mais il est obligé, il m'a marié. Ah oh. Donc, avec ou sans salaire, il est obligé, c'est son devoir de Oui, c'est son devoir parce qu'il m'a marié. D'accord. Voilà. Ça marche. Merci infiniment. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez, et il arrive dans ta carrière forcément, ça c'est un secret de polichinelle, en tout cas dans le milieu des acteurs. Souvent on finit de jouer un rôle et puis bon, le cachet ne tombe pas, on vous demande peut-être de repasser après pour prendre le chèque. Quand c'est comme ça, est-ce que madame aussi, elle ne se plaît pas comme tout à l'heure madame Koné qui a dit que c'est avec ou sans argent, il faut s'occuper des tâches? Non, madame, elle est beaucoup compréhensive. D'accord. Et elle est participative. C'est ce qui me plaît. J'aime bien la rime. Il faut dire que madame craint le Seigneur. Ouais. Et donc, elle connaît l'importance de la femme dans le foyer. Donc, elle n'est pas tout le temps en train de me harceler, me presser, etc., etc. Parce que quand il y en a, elle sait que la chose est mise à disponibilité. Donc, quand il n'y en a pas, de son côté, elle arrondit les angles de sorte que monsieur ne soit pas humilié dans la maison. C'est ça, en tout cas, si moi je t'épouse, franchement, t'inquiète, je vais te déplacer toute une boutique avec plusieurs sacs de riz et je dépose à la maison. 225, pardon, 22 42 54, allô? Allô? Bonsoir, vous nous appelez de Boaké, n'est-ce pas? Absolument. Monsieur Ouattara, comment allez-vous? Oui, ça va très bien chez vous. Ça va super bien. On vous écoute, monsieur Ouattara, votre avis sur le suget. Chez vous, qui fait quoi, qui paye quoi, pourquoi? Je pense que c'est l'homme qui doit prendre la charge. Mais comme Annick a si bien dit, quand l'homme dépense, c'est que la femme aussi, elle a le droit de suivre les enfants.
Ah, ça c'est bim, ah, ça c'est bien. Voilà. Il faut Et chez vous, c'est exactement comme ça que ça se passe chez vous? C'est exactement ça comme ça. Et madame, elle s'occupe des enfants. C'est-à-dire qu'elle ne fait rien d'autre que rester à la maison, s'occuper des tâches ménagères et des enfants. Elle a des préoccupations, elle dépend, c'est fait, ça n'a pas du temps, mais je suis que c'est partagé. Je m'occupe de tout et elle s'occupe des enfants. Est-ce que ça arrive Est-ce que ça coule comme ça tout le temps? Est-ce que ça va sans palabre tout le temps comme ça? Ou bien souvent il y a des petits bobos? Non, mais comme elle n'a pas d'émancipation, on doit tout diviser. Donc on divise ça comme ça. Hein. Ah, j'adore le côté où on a parlé d'émancipation. Donc, oui. S'il n'y avait pas d'émancipation, vous seriez le seul à gérer toutes les dépenses, c'est ça? Absolument. Absolument, d'accord. Merci infiniment à vous, monsieur Ouattara. Votre avis, en tout cas, compte. Merci. On va écouter Gbess Adjaye. Oui, Gbess, sur le sujet. Qu'est-ce que tu dis? Il y a des trucs qu'on ne dit pas avec. Moi, je ne suis pas un faux cul. Oula, d'accord. La femme, chez moi, elle doit tout faire. Non, non, non. Vous voyez ce regard avec cette bouche en cœur? Aujourd'hui, les hommes, ça coûte pas. Les hommes, pour les avoir, même pour les avoir comme mari, c'est compliqué. Moi, je te mets dans ma maison, c'est moi qui vais tout faire. Je souffle tout. Tu vas tout faire dans la maison. C'est trop facile, ça. Non, c'est moi l'homme. Il n'y a pas l'homme ici. Tu vas tout faire dans la maison. Depuis le mariage, quand on entrait dans la maison, et le sac de riz, et la maison, le loyer, je veux dire, le courant et l'eau, c'est toi qui dois t'en occuper. Donc ça veut dire que toi, qu'est-ce que tu fais de ton argent? Ben, je fais ce que je peux faire. Et tu fais quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ben, je peux faire ce que je peux faire. Mais qu'est-ce que tu peux faire avec ton argent? Entre autres, je prends du bon temps, je fais le beau, je fais ce qu'il y a de bon pour un homme, je prends plaisir à voyager, je vais où je peux, et je veux dire, la place de la femme, déjà moi je peux faire tout pour elle, pour avoir du boulot. D'accord, moi en tout cas je vais vous demander de faire un bon pour madame sa femme. Arrêtons. Franchement, les hommes comme moi, il y en a plein. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Est-ce que les hommes comme lui, il y en a plein ou pas? Bon, comme c'est lui qui le dit, ils se connaissent entre eux. C'est lui qui le dit, ils se connaissent entre eux. Donc moi, je ne peux pas faire de commentaires sur ce qu'il a dit. Il préfère se taire en tout cas. 22 42 54, avant bien sûr d'écouter Mélissa. Bonsoir Félix, vous nous appelez de Daoukro. Oui. Comment ça va? Ça va très bien à Daoukro. Ah super, on attend bien sûr le prochain festival de Daoukro. Hein. Vous nous invitez, j'espère. Ça marche. Félix, on vous écoute. Votre avis sur le sujet? Bon, pour moi, c'est 50-50. 50-50. Au moins, il n'y en a pas un qui réagit comme Gbess. D'accord. 50-50. Et pourquoi? Madame, est-ce qu'elle a accepté? Est-ce que ses finances le lui permettent? Il faut baisser le volume de votre télévision, s'il vous plaît. Sinon, vous allez m'entendre en doublon. Ouais. Alors, qui c'est qui a proposé ça, le fait de répartir les dépenses 50%, 50%? C'est vous ou c'est madame? D'accord, merci Félix. Je pense que Félix n'est pas prêt en tout cas à baisser le 22 42 54. Allez, on va écouter Mélissa maintenant. Alors, moi je pense qu'il faut repartir les dépenses. D'accord. Comme Oupo l'a dit, la femme est l'aide de l'homme. Elle est quoi? Elle aide? Ah, j'ai cru que tu allais t'arrêter à l'aide. Non. Elle l'aide de l'homme, ouais. Voilà. Donc, pour moi, une femme peut aider en participant aux dépenses. D'accord. C'est pourquoi j'encourage les femmes à être autonomes, à être des femmes battantes. Parce que quand vous êtes indépendante, si monsieur a un problème, vous pouvez réagir, même quand il n'y a pas de problème. Vous participez aux dépenses, vous partagez tout, toutes les charges. Moi, par exemple, mon exemple, après la RTI, j'ai mon institut, je suis maquilleuse professionnelle. Je suis aussi dans l'immobilier, donc on va dire que... Tu récupères tout l'argent là pour aider aussi monsieur? Voilà, pour aider monsieur, parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Le pire peut arriver si demain monsieur n'est pas là. Vous faites comment? Vous ne mangez plus? Vous ne mangez plus après? Donc, il faut participer aux dépenses, il faut vous habituer à ça en fait. D'accord. Pour qu'après, ça soit plus facile dans le couple aussi. Parce que aujourd'hui, disons, les hommes, ils sont beaucoup plus matérialistes. Ah ouais, tu penses, d'accord. Donc on va terminer sur ça. Oui. Moi, je voulais préciser quelque chose. Oui, Les hommes sont matérialistes, non matérialistes. Et non matérialistes, d'accord. Oui, nous sommes réalistes d'accord. avec le matériel. Avec le matériel, d'accord. C'est bien dit en tout cas. Aujourd'hui, si tu ne travailles pas, c'est difficile.
qu'un homme t'épouse. Hein. D'accord, ça marche. On va conclure là-dessus. Franchement, le débat reste ouvert. On ne pourra jamais terminer nos débats ici parce qu'il n'y a pas assez de temps. Désolé encore. Mais c'est juste une manière, une brèche en tout cas qui vous est ouverte afin de pouvoir le poursuivre chez vous à la maison ou tout simplement d'aller le poursuivre sur notre page Facebook RTI2. Mais d'abord, vous likez. Voilà, vous appuyez sur le bouton comme ça, là, j'aime, avant bien sûr de poster votre petit message. Allez, Oupo, c'est vrai qu'on te reçoit en tant qu'acteur, mais moi je veux entendre bien sûr la réaction de l'homme de Dieu sur ce sujet-là. Oui, moi mes bases sont des bases spirituelles. C'est ça. Je me suis marié à l'église avec mon épouse, nous nous sommes dit oui. Et la Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Okay. Est-ce que vous voyez? Mais le bonheur suppose quoi? Le bonheur suppose qu'on ait plaisir à offrir, on ait plaisir à entretenir quelqu'un. Et la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc moi, mes principes sont des principes qui sont basés sur, bibliques. Et donc j'essaie de fonctionner selon la parole de Dieu. D'accord. Voilà. Ça marche. Et je pense aussi que quelle que soit la religion dans laquelle vous êtes, ce sont les mêmes valeurs qui sont prêchées, ce sont les mêmes valeurs bien sûr qui sont défendues. Mais je le disais la semaine dernière, s'il vous plaît, quand vous avez votre chéri en tout cas, donnez-lui tout. Parce que la femme, c'est ça, c'est sacré. Donnez-lui tout, tout, tout. La femme, elle reçoit beaucoup. Elle reçoit, elle reçoit. Voilà. Il faut aussi, elle donne déjà. Donc voilà pourquoi elle reçoit. Mais à l'homme aussi de tout le temps donner. Parce que comme il a dit tout à l'heure, celui qui a marié une femme, celui qui a trouvé sa cote, bien sûr, a trouvé le bonheur. Mais madame, si vous avez la possibilité aussi d'aider monsieur, faites-le. Parce que si vous donnez, forcément, vous allez recevoir des pointeurs de monsieur. Oui, et aussi, voilà. Je voudrais quand même donner un petit conseil aux dames. C'est de ne pas rester dépendante à 100%. Elle a dit tout à l'heure. Quand quelqu'un est dépendant, tu te chosifies, tu n'as plus de dignité. Voilà. C'est cela. Donc il faut que... Mais ce sont les hommes qui doivent rendre autonomes leurs femmes. C'est ça. Voilà. Il faut que nous arrivions pour nos femmes qui sont essentiellement ménagères, il faut pouvoir leur trouver une petite occupation qui génère quelques revenus. Comme ça, elle est un peu plus indépendante. On n'a pas besoin de demander 25 francs pour acheter la boîte d'allumettes forcément. Voilà. Merci infiniment, Oupo. On va applaudir s'il vous plaît notre invité. Et puis moi, je pense que c'est ce que je fais avec bien sûr Patricia Yeo, que j'aime énormément. Hormis le fait qu'elle soit ma réalisatrice, c'est qu'elle a une autre vie, celle de mère. Voilà, et je fais un gros coucou bien sûr à nos deux enfants, nos jumelles. Voilà. Maintenant, si tu as fait des enfants dehors, voilà, faut les laisser où ils sont là-bas. Allez, nous sommes avec Oupo ce soir, il est acteur et c'est le Grand Prix Sotigui du meilleur acteur 2019, reçu bien sûr au Burkina Faso. Le micro flottant aujourd'hui, c'est une question existentielle qu'on vous pose tous les lundis et bien sûr tous les jeudis. Aujourd'hui, la question c'était... Qu'est-ce qu'un tortionnaire? Qu'est-ce qu'un tortionnaire? Regardez, ça se tente de rire. Micro flottant. J'aime le football. Le football peut être un jeu salissant, sur ou hors du terrain. Même quand j'essaie de faire la fête, les tâches trouvent toujours un moyen de me tacler. Mais je ne m'inquiète pas du tout parce que j'ai Cleansoft. Utilisez le Cleansoft 360 pour un nettoyage en profondeur. Une formule unique avec des agents actifs et des enzymes. Débarrassez-vous de toutes les taches visibles et laissez votre linge sentir merveilleusement bon. Cleansoft, mon préféré. Cleansoft 360 nettoie tout en profondeur. Non, je connais pas. Torsionnaire. Torsionnaire. Non, il ne sait pas. C'est la première fois qu'il entend ce mot, sincèrement. C'est un bourreau, c'est quelqu'un qui torture, un tueur, un exécuteur. Et c'est ça. La question comme ça, c'est au maître là, vous devez poser ça. Vous ne connaissez pas? Non, nous on ne connaît pas. On n'a jamais entendu parler de ça. Quelqu'un qui fait subir des tortures, c'est un tortionnaire. Un tortionnaire, bon, si ça vient de torturation, c'est que c'est une personne qui a été torturée. Un tortionnaire,
Bébé. C'est la question que vous devez poser. Mais c'est dur. C'est quelqu'un qui torture les gens, les employés, bon, c'est ça qui le voit. Ça, je sais pas. Intentionnel. Je sais pas. Je sais pas, aucune idée. Je ne connais pas. Un tortionnaire. Le mot me paraît un peu bizarre. Hein? Non. Tortionnaire. Un tortionnaire. Je ne vois pas. Qui est un tortionnaire? Excusez-moi. Je n'ai aucune idée de cela. Tortionnaire, l'idée que j'ai, c'est généralement le gardien de prison qui commet des sévices sur certains prisonniers. Tortionnaire. Je ne connais pas ce mot. Vous n'avez jamais entendu parler? Non, je n'ai jamais entendu parler de ce mot. C'est quelqu'un qui séquestre une personne. Que cet élément allait être trop marrant. Mais nous, ici, il y a quelqu'un qui nous a fait sortir quelque chose. Un tortionnaire serait une personne qui tord les nerfs. Franchement, merci Mélissa. Joyeux anniversaire encore à toi. Allez, j'en profite aussi pour faire un gros coucou à Hilarion Kwasi qui célèbre 1 an de plus. Il est acteur, humoriste. Et puis aussi, gros coucou à l'humoriste talentueux Edoudoua qui nous suit, bien sûr, du Cameroun. Allez, c'est quoi bien sûr la bonne définition du mot tortionnaire? Mais ce n'est pas quelqu'un qui tord les nerfs, ce n'est pas quelqu'un qui a tort également, c'est tout simplement un tortionnaire, c'est une personne qui torture. Voilà, donc dans tortionnaire, on a torsionné, qui veut dire torturer. Donc un tortionnaire, c'est celui-là même qui torture. Nous, on a avec nous ce soir, bien sûr, un tortionnaire, bien sûr, de la mauvaise humeur. Et quand on le voit tout le temps sur nos petits écrans, il a tellement torturé, bien sûr, la mauvaise humeur là, que on ne peut qu'être en joie. Et puisqu'on est en joie, on va l'applaudir encore. C'est le grand Oupo. Voilà, 22 42 54, on part maintenant pour le qui cherche trouve 15 000 francs à la clé de crédit d'appel téléphonique tout réseau avec Mélissa. Waouh, chérie. Sentinelle, boisson naturelle, sans alcool, pour renouveler son énergie et bien se sentir dans sa peau. Monsieur, bonsoir, nous sommes de retour dans votre quotidienne préférée, c'est l'avant-dernière rubrique. Entre-temps, bien sûr, l'instant d'une petite pub. Annick a eu à découvrir un nouveau coin de Placali. Voilà, on va découvrir ça tout à l'heure. Tu adores le Placali? Mal. Allez, premier indice. Rapidement, on part au premier indice. Pour le premier indice, l'un de mes surnoms signifie papa en langue BT. Papa en langue de BT. En langue BT. En langue BT, pardon. Ton surnom, c'est? Mon surnom, c'est Daye. Daye, et ça signifie quoi? Béli Kosrom. Ah non, là, on peut dire Daye. Oui. Allez, bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir, ça va? Oui, ça va, et vous? Esther, vous nous appelez de Koumassi? Oui, c'est ça. D'accord, je vous laisse en compagnie de Mélissa. Premier indice. Alors, Esther, le premier indice, l'un de mes surnoms signifie papa en langue BT. Tu es de quelle ethnie même? Il dit? Ah. Adjoukru, moi j'ai attaqué sans boîte de l'eau. Ça, c'est vrai! Il faut demander à tes amis BT là. Tu as des amis BT?
C'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile, ça. Il faut me demander. Lui, c'est Daye Kosoro. Elle voit pas, d'accord, c'est pas grave. Dommage. On va passer les verres à une autre personne qui voit. Merci infiniment. Bonsoir. 22 42 54. Merci. Ah ouais, allez, toujours premier indice. Le premier indice, l'un de mes surnoms signifie papa en langue BT. C'est tellement facile. D'accord. Et Daye, là, qui t'a attribué ce surnom-là? Non, moi, tu as pris ça comme ça? Quand je venais comme ça, on m'a dit, ouais, tu t'appelles Daye. Bonsoir, Léo Kadi de Boisflé. Allô? Allô? Comment ça va? Ça va bien, Willy. Comment ça va? Ça va très très bien. Ça va très très bien. Et ça ira encore mieux si vous trouvez, bien sûr, déjà avec le premier indice, la personne ou la chose qui se cache derrière, bien sûr, dans le qui cherche trouve. Oui, je vous laisse avec Mélissa. Mélie. Alors, Léo Kadi. Oui, Mélissa. Je vous donne le premier indice. L'un de mes surnoms signifie papa en langue BT. Le deuxième indice, je suis né un 20 décembre. Premier indice. Oui, premier indice, l'un de mes surnoms signifie papa en langue BT. Deuxième indice, je suis né un 20 décembre. Comme Fouillez bien. Moi, je suis né un 16 décembre. Je suis né un. Tu es jaloux? Je suis né un 20 décembre. Je suis né un 20 décembre. Je vais pas avoir un troisième indice. Non, non. Non, désolé. Remontez au premier indice. Oui. C'est facile ça. Regardez l'image. Regardez bien. Regardez. Les yeux. Regardez. Oui, regardez. Quand on regarde, l'on voit. Regardez. Portez les lunettes, regardez. Laissez-moi voir. Voilà. Allez-y, voyez. Prenez une loupe. Voyez. Coucou à tous les habitants de Boisflé. Portez même des lunettes. Laissez-moi voir, que la personne est claire. En fait, elle n'est pas en train de voir sur l'écran, mais plutôt sur Google pour taper 20 décembre. Qui est né? Mais il y en a tellement qui sont nés le 20 décembre. Il y a Bongo Lova. Zabateo, Niribou. Non, ce n'est pas les Au revoir. Poto. Il a tapé Poto. Monsieur Sanson d'Abobo. Il habite déjà dans quel quartier au Pau? Je suis en Gré. En Gré, en Gré. Allô, monsieur Sanson d'Abobo. Bonsoir. Oui, bonjour, monsieur. Comment ça va? Je vais bien. Ouais, le bonjour aussi, ça passe parce que demain, quand vous allez regarder la rediff, voilà. Donc, bonjour. Ok, si vous entendez le bonjour, c'est la rediff. À 8h15. Allez, premier indice déjà, Mélissa. Alors, monsieur Sanson. Oui. L'un de mes surnoms signifie papa en langue BT. D'accord. Oui. Le deuxième indice, je suis né un 20 décembre. Et le troisième indice, mon premier duo avec un artiste du coupé décalé a été un succès. C'est facile, hein? Il s'agit de DJ de Bordeaux. Oh là là, il a raté, merde. Vraiment, monsieur Sanson. Moi qui comptais sur toi pour me donner les 15 000 francs là après, parce que c'est mon anniversaire. Tu as tout gâté. Ah bon? Oui. Mais déjà, est-ce qu'il est sur la voie? Est-ce qu'il est sur la voie? Ah, Mélissa. Bon, on va sur le quatrième indice pour voir. On va vérifier, on va voir ça. On part sur le dernier indice pour voir. J'ai été victime d'un grave accident de circulation en 2016 avec tout mon staff. Ah, ça, il savait, c'est le truc. Ouais, ça, c'est chaud. Atito Pata. Oui, c'est ça. Mais on va découvrir en même temps, parce que là, si tu es arrivé au quatrième indice et qu'on le maintient, on découvre, hein, tu nous donnes la possibilité. Oui, on le maintient. Bon, on le maintient, on va voir. Régie rapidement, s'il vous plaît. Voilà. Oupo, pendant ce temps, tu donnes ta version. Tu penses à qui déjà? Daye? Daye? Il est là. Daye le met là. Je suis avec vous, mais là, je suis pas trop musique, donc... D'accord. On peut décaler. Ah! En plus, il est là. Monsieur Sanson! C'est de Bordeaux. Criez un peu. D'accord. Alors, il s'agit du maître au pas la nation. Oui, là-dessus. Là-dessus, tu peux conclure. Alors, le Chokoramba au pas la nation des Bordeaux Likoufa, l'artiste pluridimensionnel, chanteur, auteur, compositeur, fête ses 15 ans de carrière le 20 décembre prochain. C'est cela. Allez, merci infiniment. Bravo à vous, monsieur Sanson. On part maintenant pour la dernière rubrique. Nous sommes ce soir avec le meilleur acteur des Sotigui 2019, Oupo Daye. C'est parti pour ce jour-là. Principe en 10 secondes et puis maintenant la réponse en 30 secondes. C'est possible. S'il te plaît, Oupo Daye, dis-nous ton jour le plus drap, pas le plus, mais dont tu te souviens tout de suite là. Situation bizarre. C'était où quoi? tu t'es senti seul au monde. Allez. C'était au Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, fraîchement, acteur qu'on adule, on arrive au Cameroun et puis il y a une dame bien
Nabié qui vient. Oupo, est-ce que je peux coucher avec toi? Oh là là. Bon, moi je me suis dit qu'elle est en train de plaisanter. Non, madame, je suis marié. Elle dit, yo, est-ce que j'ai dit que je vais te marier? Moi aussi je suis marié. Je vais seulement tirer mon machin et puis on va se séparer. Là, je me suis tiré. En tout cas, le jour où j'atterris au Cameroun, madame, s'il vous plaît, venez vers moi et posez-moi la même question. Je dirai oui. Allons tout de suite. Ça a été un réel plaisir d'être en votre compagnie. Merci infiniment, Oupo. Et encore bravo pour ton show, Tigui. On se retrouve demain à partir de 8h15, bien sûr, pour la rediff. Et puis en soirée, 19h45, pour le direct. Merci à Patricia Yeo et à toute son équipe. Madame, monsieur. Bonsoir. Bon coucou, Derka DJ. Au revoir.